Yann Wallet, responsable des services systèmes d'information. Je vais vous présenter le nouveau site internet de Terre de Palabita ainsi que son portail locataire. Le directeur général, on est parti sur le fait qu'il fallait simplifier, fluidifier, harmoniser l'ensemble de notre site internet. On a une partie menu sur le haut qui reprend la partie de se connecter sur le portail locataire que l'on va aborder, les différents services que l'on propose au sein de Terre de Palabita, les contacts, comment on peut nous contacter, à propos de nous, donc l'histoire un petit peu et les différents services qui composent Terre de Palabita, et un menu burger qui sera, on peut le voir directement maintenant, qui est un menu qui reprend le menu principal du haut et qui est beaucoup plus accessible via les smartphones. On a un slider qui est dynamique, qui permet de mettre en avant les points forts et les actualités, un menu sous forme de boule qui est à la fois rétractable et qui permet avec un bouton de le faire réapparaître et qui, on peut le remarquer, en déroulant cette page d'accueil, est toujours accessible en fait, ce qui n'était pas le cas sur notre premier site. On met en avant un label à l'honneur qui est souvent remis à jour en fonction de l'actualité. Nos différentes pages d'actualité avec les articles en cours. Là, étant donné que c'est un site bêta, tout n'est pas mis à jour, mais on a la possibilité d'accéder à l'ensemble des sites. Et lorsque l'on clique sur la page actualité, là-dessus, on a la possibilité de faire une recherche par mots-clés, qui n'était pas accessible sur la première version. On a toujours le petit logo en haut à gauche qui nous permet d'accéder à la page d'accueil. Je défile et on arrive sur le footer, sur le bas de page, où là on revoit l'aspect du menu avec les navigations, le besoin d'aide avec le numéro de téléphone qui est repris, et donc cliquable, c'est-à-dire que sur un smartphone, quand on vient cliquer dessus, le numéro vient directement se mettre pour être appelé. L'adresse, identique, cliquable, et là au-dessus on peut directement aussi l'insérer dans le GPS et bien nous mettre la navigation en route et les réseaux sociaux. Là maintenant je vais vous montrer un petit peu les différentes pages au niveau des services. Donc quand on parle de services, voilà, on a repris l'ensemble des services qui étaient à disposition pour la personne lambda ou le locataire. Donc on reprend les pavés importants comme payer son loyer, qui nous fait arriver sur un formulaire très simple où on inscrit le montant, son nom, son numéro de locataire, son mail, son numéro de téléphone. Et on a la possibilité de payer par mandat de prélèvement SEPA. Le devenir propriétaire, où là on a l'ensemble, comme l'a évoqué M. Rigbord, l'ensemble de nos biens en vente. Et donc lorsque l'on clique dessus, nous avons toutes les informations qui sont reprises et on a la possibilité de parvenir à une visite virtuelle du logement. Voilà, on rentre dans le logement et on peut se balader dedans. La multiservice y est repris aussi, avec l'aspect des services qui sont proposés par celle-ci. Donc on a remis le dépliant, voilà. Le portail de consommation qui nous renvoie directement sur le site où le locataire peut se connecter et voir en direct ses consommations. Des services Temporis et Modulis Solutions. Donc je vais vous en présenter un, le Temporis Solutions. Je vous fais voir cette page-là parce qu'elle reprend notre solution Temporis Solutions pour ceux qui ont des difficultés de paiement. Donc c'est pour vous faire voir un petit peu l'aspect des articles, qui est très, très visuellement parlant et très ergonomique, mais aussi qui reflète un petit peu l'image que l'on veut donner du site, quelque chose d'assez aéré et qui est très facile à lire. Au niveau des services, on a accès à ce panel, en fait c'est une page tuile qu'on appelle ça, qui nous permet d'avoir un accès global et une vue globale sur l'ensemble des services de Terre de Palabita, dont Temporis et Modulis Solutions. On a mis en valeur aussi nos labels, on en a 5. Chaque label a été associé à une image bien parlante pour que le locataire puisse vraiment se projeter par rapport à ce que signifie ce label. Donc on a Accessim, le Locatim, le Rénovim et l'Adaptim et le Primoptim. Lorsque je clique sur Découvrir, la page reprend l'ensemble des engagements que nous annonçons par rapport à ce label. Et via un clic, le locataire a la possibilité de faire une demande d'accès à ce label. Il remplit un formulaire, c'est un formulaire très simple Google Form, et via ce formulaire, en fait, sa demande est directement redirigée vers la personne qui est référente au label. Alors un autre exemple, si on veut devenir locataire, parce qu'on en parlait juste avant, voilà, on met bien évidemment le descriptif, mais voilà, on laisse au locataire la possibilité de directement mettre et d'accéder à la page du site de l'État pour déposer sa demande. Voilà, en un clic, on y arrive directement à se positionner. Autre chose, lorsqu'on leur descend et que l'on a passé les démarches, on a les différentes informations pratiques, charte de voisinage, préparer son départ pour quelqu'un qui est directement chez nous, préparer son arrivée si c'est quelqu'un qui est déjà chez nous ou alors chez un autre bailleur. Et on y a associé une carte interactive avec nos différents vacances, qui est mise à jour le plus rapidement possible. On essaie de le faire quasiment toutes les semaines. Et là-dessus, en fait, on a repris les points avec les agences
Donc là, on a les agences qui sont reprises, mais aussi, quand on clique par exemple sur le logement, eh bien, on a directement l'information sur le montant du loyer, sur la typologie du logement, sa surface. Alors la référence du logement, on l'a repris si la personne veut nous contacter par téléphone ou vient directement en agence. Mais on a aussi rajouté dans ce pop-up contacter pour ce logement, et donc en un clic, il accède à un formulaire où est repris directement la référence du logement qui ne peut pas être modifiée. Voilà, ici, on ne peut pas la modifier. Il met son nom, prénom, son email, son numéro de téléphone, il envoie et c'est directement envoyé au commercial. Dans le menu contact, en fait, donc là c'est le bouton qui, comme le dit, nous permet au locataire de nous contacter par rapport à des réclamations et signalements. Là, même procédure, on a essayé et on a mis en place une simplification du formulaire de procédure. Auparavant, on avait 4 pavés, 4 tuiles qui reprenaient les différents types de réclamations et de signalements. Là vient un système d'ascenseur. On vient sélectionner la réclamation. Ensuite, au niveau de la réclamation, sa typologie, si elle est technique par exemple. Et au niveau de la demande, après, voilà, on a tous les objets par rapport à une réclamation de type technique qui sont repris. Et l'ensemble, par exemple, de ces objets font référence chez nous à un référent propre du métier. Et lorsqu'on envoie la réclamation, ça part directement à ce référent en fait. On peut y joindre jusqu'à 10 fichiers, donc c'est principalement des photos que l'on reçoit. Des photos quand il y a des choses où on doit intervenir, où il y a des dégradations et autres. Donc voilà. Donc, voilà pour la page contacter. On a une page à propos qui reprend l'historique et les différents services et directions de Terre d'Opale Habitat. Voilà, comme dans tout site, on a repris l'historique. Pour le site internet V2 et le portail locataire, tout est dans le bac. La sortie est prévue pour fin avril. Voilà, je viens de vous présenter le site internet et le nouveau portail locataire. J'espère qu'il vous facilitera la navigation et les accès à nos différents services.